Assalamu alaikum, bienvenue dans ce voyage intérieur. Imagine un instant que ton cœur est une lanterne. Une lanterne placée par Allah dans ton être, qui éclaire non seulement ton chemin, mais aussi le monde subtil autour de toi. Cette lumière ne se mesure pas à ce que tes yeux peuvent voir. Elle ne se calcule pas dans les détails visibles de ta vie. Elle est silencieuse, intime, fragile, et pourtant infiniment puissante. Elle voit ce que ton esprit refuse parfois d'admettre. Elle ressent ce que tes émotions ignorent. Et elle entend même des murmures que le monde considère comme invisibles. Allah nous rappelle dans le Coran, et parmi ces signes, il vous montre l'invisible. 30, 20. Ces signes sont comme des caresses sur l'âme. Ils passent souvent inaperçus parce que nous sommes occupés par le bruit du monde, par les urgences de la vie quotidienne. Mais le cœur, lui, sait écouter. Il sait quand quelque chose ou quelqu'un cherche à établir un lien avec toi. Il sait quand un appel silencieux se fait entendre dans le flux de ton existence. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un mystère subtil, un secret que beaucoup ressentent, mais que peu osent nommer. Le cœur d'une personne t'appelle, et Allah te montre que tu es celui qui peut répondre à cet appel. Pense à ces moments où tu as ressenti une attirance inexplicable vers quelqu'un. Peut-être qu'il ne s'agissait pas seulement d'une simple curiosité ou d'un désir passager. Peut-être que tu as senti un écho, un frisson intérieur. Une intuition qui semblait dire « Cette âme est liée à la tienne ». Ce sentiment peut surgir dans un sourire, dans un geste anodin, ou même dans un souvenir lointain. Et parfois, il te surprend dans le silence de tes prières ou dans la profondeur d'une méditation solitaire. Histoire douce pour méditer. Il y avait une jeune femme nommée Amira qui passait ses soirées à contempler le ciel et à parler à Allah dans le silence de son cœur. Un jour, lors d'un cercle d'études spirituelles, elle croisa le regard d'une personne qu'elle ne connaissait pas. Rien d'extraordinaire à première vue, et pourtant, quelque chose frissonna dans son cœur. Une paix inexplicable, une lumière qui résonnait avec la sienne. Elle ne comprit pas sur le moment. Elle sentit juste cet appel intérieur qui disait « Sois attentive, écoute ton cœur ». Ce lien invisible, silencieux, était déjà là, orchestré par la sagesse d'Allah. Chaque appel du cœur est un rappel subtil que nous ne sommes jamais seuls dans nos émotions. Parfois, le monde peut nous distraire ou nous faire douter. Est-ce réel? Est-ce juste un sentiment? Mais la vérité, c'est ce que ton cœur sait, et Allah le guide. Dans ce voyage, nous allons explorer plusieurs dimensions de cet appel intérieur. Comment le reconnaître dans le calme de ton âme? Comment discerner l'écho divin d'un simple désir passager? Comment laisser la lumière du cœur guider tes pas dans les relations et les connexions qui sont destinées à te rapprocher de la paix intérieure? Question pour toi, pour éveiller la réflexion. As-tu déjà senti cet appel silencieux d'une autre âme? Un appel que tu ne pouvais pas ignorer? As-tu ressenti un frisson de paix ou un éclat de lumière quand une personne a traversé ton esprit ou ton cœur, même brièvement? Si tu fermes les yeux et écoutes profondément, entends-tu parfois des murmures intérieurs qui semblent te dire « Cette personne est destinée à croiser ton chemin pour une raison ». Il est fascinant de réaliser que ces expériences ne sont jamais simplement des coïncidences. Allah nous parle à travers nos cœurs. Comme il le dit dans le Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, 13, 28. La tranquillité du cœur est le signe que nous sommes sur la voie que notre âme reconnaît. Et lorsque le cœur d'une autre personne nous appelle, il ne s'agit pas seulement d'émotions humaines. C'est un écho de la guidance divine, un fil invisible tissant des liens entre deux âmes selon la volonté d'Allah. Autre méditation. Imagine le cœur comme un instrument délicat. Il vibre à certaines fréquences et parfois, il résonne parfaitement avec une autre âme. Ce n'est pas le hasard,
c'est la sagesse infinie d'Allah qui place des repères invisibles dans nos vies. Ces vibrations silencieuses, ces appels, sont là pour nous guider vers ce qui nourrit notre foi, notre lumière et notre paix intérieure. Au fil de cette vidéo, permets à ton cœur de s'ouvrir. Respire profondément et sens cette lumière qui est déjà en toi. Observe les moments où une âme t'appelle sans mots, où un sentiment profond t'invite à tendre la main, à écouter, à reconnaître. Ces expériences sont des trésors, des signes précieux, des rappels qu'Allah veille sur toi et sur ceux que tu es destiné à rencontrer. Et alors que tu avances dans ce voyage, garde cette question à l'esprit. Es-tu prêt à entendre ce murmure de l'âme, à répondre à cet appel que Dieu place devant toi, même si le chemin semble incertain ou invisible, le cœur? Ce mot semble si simple, si familier, mais sa profondeur est insondable. Il n'est pas seulement un organe qui bat dans notre poitrine, il est un miroir de l'âme, un canal subtil à travers lequel Allah communique avec nous. Il perçoit ce que l'esprit ignore, il sent ce que les yeux ne voient pas. Il entend ce que les oreilles ne captent pas. Le cœur est une langue silencieuse, une sagesse que nous avons tendance à sous-estimer, alors qu'elle contient des secrets que le monde ne pourra jamais comprendre. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » 13-28. La tranquillité du cœur est le signe d'une profondeur intérieure. C'est une paix qui ne dépend ni des circonstances extérieures, ni des paroles des autres. Et lorsqu'un autre cœur résonne avec le tien, lorsqu'une âme t'appelle d'une manière que la logique ne peut expliquer, c'est souvent un écho de cette tranquillité divine. Cela dépasse la simple coïncidence. C'est une rencontre prédestinée, un signe d'Allah. Les âmes se reconnaissent parfois avant même que les mots n'existent. Elles savent intuitivement qu'elles sont liées par un fil invisible que seul le Créateur peut tisser. Histoire pour méditer. Fatima ressentait depuis des mois une paix inexplicable chaque fois qu'elle pensait à un jeune homme rencontré dans un cercle d'études spirituelles. Ses amis et sa famille ne comprenaient pas. Pour eux, ce n'était qu'un simple sentiment, peut-être un caprice de jeunesse ou un désir passager. Mais chaque soir, lors de ses prières, son cœur lui rappelait « Il y a une raison divine à ce sentiment. Ne ferme pas ton cœur à ce que tu ressens. » Au fil du temps, avec patience et discernement, Fatima découvrit que ce jeune homme partageait les mêmes valeurs, la même lumière intérieure et la même quête sincère de proximité avec Allah. Leur rencontre n'était pas un hasard. C'était une orchestration silencieuse, guidée par la sagesse divine, une manifestation de ce lien que les âmes reconnaissent avant même que l'esprit humain ne puisse l'expliquer. Cette histoire illustre une vérité profonde. Lorsqu'un cœur appelle, il ne s'agit pas simplement d'un désir humain ou d'une curiosité passagère. C'est un appel subtil, un langage silencieux à travers lequel Allah communique. Mais comment distinguer ce murmure divin d'un simple caprice du cœur? Comment savoir si ce que tu ressens est réellement une guidance divine ou seulement le produit de tes émotions? Voici quelques clés pour méditer sur cet appel. La paix intérieure. Un signe que l'appel du cœur est sincère et guidé par Allah et la tranquillité qu'il apporte. Même dans l'incertitude ou l'attente, il y a une sérénité qui ne s'éteint pas. Le cœur ne hurle pas, il murmure. Il ne force pas. Il attire doucement. La compatibilité spirituelle. Un véritable écho de l'âme se manifeste par une résonance intérieure. Les valeurs, la foi, la lumière intérieure et les intentions convergent naturellement. Si le cœur ressent une attraction pure et lumineuse, c'est un signe que ce lien pourrait être guidé par Allah. L'intuition persistante. Parfois, le cœur envoie un signal que l'esprit ne peut ignorer, une pensée, une image, un sentiment qui revient sans cesse. Ce n'est pas un hasard.
La répétition est souvent un message que nous devons observer et écouter attentivement. Question philosophique pour toi. Si ton cœur t'appelle vers quelqu'un, comment sais-tu que ce n'est pas simplement un désir passager, mais un signe d'Allah? Es-tu capable de discerner la profondeur silencieuse de ton cœur et de reconnaître un appel qui transcende la logique humaine? Le cœur ne ment jamais. Même lorsque l'esprit doute, le cœur sait. Il sait si une rencontre est destinée, s'il y a une leçon à apprendre, un lien à cultiver ou une guidance à suivre. Mais cette connaissance demande de la patience et de l'introspection. Elle demande de laisser le silence et la méditation guider nos pas, plutôt que la précipitation ou l'impulsivité. Autre histoire inspirante. Omar avait rencontré Leïla lors d'un séminaire. Il se souvenait de son sourire, mais ce n'était pas seulement un souvenir agréable. Chaque fois qu'il pensait à elle, un sentiment profond de paix s'installait dans son cœur. Il décida de prier et de demander à Allah de lui montrer la vérité derrière ce lien. Quelques mois plus tard, ils découvrirent qu'ils partageaient non seulement des valeurs similaires, mais aussi des aspirations spirituelles complémentaires. Leur connexion n'était pas un hasard. Elle était une manifestation du plan divin, révélée progressivement à travers l'écoute attentive de leur cœur. Cette méditation nous rappelle que l'appel du cœur ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Il peut être subtil, silencieux, discret, comme un souffle ou un frisson. Mais si nous prenons le temps de l'écouter, de le nourrir par la prière, la patience et la réflexion, nous comprenons que chaque rencontre, chaque sensation, chaque intuition peut être un guide placé par Allah lui-même. Pense à ton propre cœur. Les moments où tu as ressenti une connexion inexplicable, une attraction subtile, une résonance silencieuse avec une autre personne. Ce sont ces instants qui méritent d'être médités, analysés et surtout écoutés avec sagesse et foi. Car c'est dans ces murmures du cœur que la guidance divine se révèle souvent. Question pour méditation. Es-tu capable de laisser ton cœur parler, de l'écouter avec patience et de distinguer la lumière de l'âme d'un simple désir humain? Comment accueilles-tu ces appels silencieux qui semblent venir d'une autre âme? Et que ressens-tu lorsque tu reconnais que ce lien pourrait être le fruit de la volonté divine? Imagine un instant que ton cœur te parle. Pas avec des mots, pas avec des phrases logiques que ton esprit pourrait analyser ou comprendre, mais avec une vibration silencieuse, une sensation subtile qui te traverse comme un souffle que tu ne peux expliquer. C'est comme si ton âme t'envoyait un message codé, un signal qui dépasse la raison et les calculs de l'esprit. Ahmed avait ressenti cela. Depuis plusieurs semaines, il percevait un lien inexplicable avec une personne qu'il n'avait jamais vue clairement. Il n'y avait ni rencontre, ni paroles échangées, mais quelque chose l'attirait vers cette âme comme un aimant invisible. Chaque décision de sa vie, même minime, semblait l'approcher ou l'éloigner d'elle. Le moindre détour, chaque choix, chaque pensée, devenait comme un fil qu'Allah tirait doucement pour guider leur destin. Allah dit dans le Coran, « Et il vous a mis dans les cœurs de certaines personnes des sentiments d'amour. » 4:36, 4, adapté au contexte. Ces sentiments ne sont pas toujours bruyants ou évidents. Parfois, ils sont comme des murmures que seul un cœur attentif peut percevoir. Chaque silence devient un langage. Chaque sourire échangé dans le quotidien, même anodin, devient une parole divine. Chaque signe invisible, un rêve, une intuition, une coïncidence, devient une guidance de celui qui voit l'invisible. L'âme appelle et Allah guide. C'est un langage subtil, un dialogue silencieux entre les cœurs, orchestré par la sagesse infinie du Créateur. Histoire courte pour ressentir l'émotion. Une nuit, Sarah ressentit une inquiétude profonde dans son cœur. Elle ne savait pas pourquoi. Cette émotion était légère mais persistante, comme un frisson intérieur qu'elle ne pouvait ignorer. Elle s'assit pour prier et demanda à Allah de la guider. À ce moment précis,
une certitude silencieuse traversa son esprit. Quelqu'un, quelque part, ressent exactement ce que tu ressens. Le lendemain, un message inattendu arriva de cette personne. Ce n'était qu'un simple « salam », mais pour Sarah, cela résonnait profondément dans son cœur. Le lien, doux et léger, avait commencé. Leur rencontre n'était pas un hasard, ni le fruit d'une coïncidence humaine. C'était Allah qui liait leur cœur avec soin, patience et lumière. Chaque émotion qu'ils ressentaient n'était pas seulement un reflet de leur désir humain, mais un écho du plan divin. Ce récit nous rappelle que parfois, l'intensité émotionnelle d'une rencontre ne provient pas de ce que l'on voit ou de ce que l'on comprend, mais de ce que l'on ressent. Le cœur peut percevoir des vérités que l'esprit ignore. Il peut savoir, avant que le monde extérieur ne le confirme, que deux âmes sont appelées à se reconnaître. Autre perspective narrative. Ahmed, dans ses journées ordinaires, se surprenait à penser à cette personne à des moments inattendus. Il se demandait « Pourquoi ce sentiment revient-il sans cesse ? Pourquoi ces images, ces intuitions, ces émotions me poursuivent-elles ?» Ce n'était ni un rêve, ni une illusion. Chaque pensée, chaque frisson intérieur était un appel. Il commençait à comprendre que ce n'était pas seulement lui qui cherchait, mais que quelque chose, ou plutôt quelqu'un, cherchait aussi à entrer dans son monde. Et c'est là que la patience devient essentielle. L'appel du cœur n'est pas toujours urgent. Il ne crie pas, il n'exige pas. Il attend que tu sois prêt, que tu écoutes attentivement, que tu comprennes avec sagesse et prudence. Le temps devient un allié et non un obstacle. Parce que l'intensité émotionnelle d'un lien divinement guidé n'a pas besoin de précipitation. Elle se construit dans la conscience, dans l'observation attentive de chaque signe, de chaque vibration de l'âme. Question inspirante pour engager le spectateur. Si Allah utilise le cœur d'une personne pour te guider, es-tu prêt à écouter ce langage silencieux et subtil ? Comment peux-tu différencier une émotion passagère d'un appel profond qui pourrait être la manifestation de sa volonté ? Es-tu capable de répondre avec patience, sagesse et respect, même lorsque l'attente semble longue ou que le chemin est incertain ? Chaque fois que ton cœur te parle ainsi, considère-le comme un langage sacré. Chaque émotion qui te traverse, chaque intuition persistante, chaque frisson intérieur est un message divin. Cela peut sembler intense, déroutant ou même effrayant parfois, car le cœur n'obéit pas toujours à la logique humaine. Mais c'est précisément cette intensité émotionnelle qui révèle la beauté du lien que Dieu t'invite à reconnaître et à honorer. Dans ce voyage narratif, le cœur devient un guide invisible, un messager silencieux, un canal à travers lequel l'amour et la sagesse d'Allah circulent. Il ne s'agit pas seulement de romance ou de désir. Il s'agit de révélation intérieure, de compréhension profonde et d'alignement spirituel. Le cœur qui appelle est toujours plus qu'un simple sentiment. C'est un écho de la lumière divine, un rappel que nous sommes connectés à d'autres âmes de manière subtile mais réelle, selon le plan d'Allah. Chaque lecteur, chaque spectateur qui écoute cette histoire est invité à réfléchir. Combien de fois ton cœur t'a-t-il envoyé un signal que ton esprit n'a pas compris ? Combien de fois as-tu ignoré un frisson intérieur qui se révélait plus tard comme un signe ou une guidance divine ? La réponse à ces questions est déjà un pas vers une conscience plus profonde et une ouverture à la guidance de l'âme. Réflexion de cette partie. Si tu sens ce lien mystérieux, si ton cœur est ému par quelqu'un que tu ne connais pas complètement, si les coïncidences semblent trop parfaites pour être seulement humaines, alors écoute attentivement. Sois présent, sois patient, et laisse ton cœur parler. Parce que ce langage émotionnel intense, orchestré par Allah, est un chemin vers la lumière, la connexion et la compréhension de ce que ton âme est destinée à découvrir.
Le cœur qui appelle est un sanctuaire silencieux, une invitation à la réflexion intérieure et à la purification de l'âme. Il ne se contente pas de ressentir ou de vibrer face à une personne ou à une situation. Il met en lumière nos intentions, nos désirs et notre capacité à distinguer ce qui est guidé par Allah de ce qui est simplement égoïste ou passager. Recevoir un appel du cœur est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Si Allah place ce signal dans ton être, c'est pour tester ton discernement, ta patience et la sincérité de ta foi. Cela t'invite à te demander: suis-je prêt à répondre avec clarté, avec pureté et avec une foi profonde qui respecte les limites et la sagesse de Dieu? Allah nous enseigne: et quiconque met sa confiance en Allah, il lui suffit. 65.3. Cette confiance n'est pas seulement une question de lâcher prise face aux événements extérieurs. Elle implique également de mettre son cœur entre les mains d'Allah, de lui demander guidance et clarté lorsqu'un appel intérieur se fait entendre. Le cœur qui appelle n'est pas un simple désir humain. C'est un écho de la volonté divine qui nous rappelle de rester attentifs à notre alignement avec la foi, la patience et la lumière intérieure. Mais comment discerner ce qui est véritablement divin de ce qui est un simple caprice du désir humain? L'intuition et le sentiment égoïste se ressemblent souvent à première vue. Le désir égoïste est pressant, impatient, parfois bruyant et chargé d'angoisse. Il cherche à combler un vide personnel ou à satisfaire un besoin immédiat. L'appel divin, au contraire, est doux. Il ne bouscule pas, il apaise. Il inspire la paix, la tranquillité et un sentiment de justesse intérieure. Il invite à la patience et à la réflexion, plutôt qu'à l'impulsivité. Histoire introspective. Youssef rencontrait chaque jour une personne dans son quotidien. Rien de particulier, rien qui ne suggérait un lien. Et pourtant, il ressentait un tiraillement intérieur, une sensation subtile, presque imperceptible. Chaque fois qu'il croisait cette personne, son cœur se soulevait doucement, sans fracas, comme une lumière discrète qui voulait attirer son attention. Au lieu de se précipiter ou de céder à ses désirs, Youssef choisit de méditer, de prier et d'observer ses sentiments. Il passa du temps à réfléchir sur ses intentions, à sonder son cœur avec sincérité. Petit à petit, il comprit que ce qu'il ressentait n'était pas simplement une attraction ou un désir humain, c'était Allah qui guidait son cœur vers une relation qui honorerait sa foi, respecterait son intégrité et serait en harmonie avec ses valeurs profondes. Cette histoire illustre une leçon essentielle. L'écoute attentive de son cœur nécessite de la patience, de la méditation et un profond engagement envers la sincérité et la foi. Le cœur n'est pas seulement un instrument d'émotion, il est aussi un miroir qui reflète notre relation avec Allah et notre capacité à distinguer le vrai du superficiel. Méditation philosophique. Prends un moment et observe ton cœur. Ferme les yeux, respire lentement et laisse venir les émotions. Ressens les tiraillements, les frissons, les appels silencieux. Pose-toi la question. Est-ce un appel de l'âme qui inspire la paix, ou un désir qui cherche à combler un vide intérieur? L'appel divin est toujours aligné avec la lumière intérieure. Il inspire la patience, la tranquillité et la gratitude. Il ne crée pas de confusion, mais un questionnement doux et persistant qui pousse à la réflexion et à la croissance spirituelle. Clé pour discerner l'appel divin. Alignement avec la foi et les valeurs. Si ce que tu ressens te pousse à agir avec intégrité, respect et foi, c'est un signe que ton cœur est guidé par Allah. Douceur et tranquillité. L'appel divin apaise, même dans l'incertitude. Le désir égoïste, lui, est souvent agité et bruyant. Patience et observation. L'appel du cœur ne presse jamais. Il attend que tu sois prêt à écouter et à répondre avec conscience. Question profonde pour méditation. Comment distingues-tu l'appel divin de tes propres désirs ou peurs?
Comment sais-tu que ton cœur est vraiment le canal par lequel Allah t'envoie guidance et lumière? Es-tu prêt à observer, méditer et attendre, même lorsque ton esprit veut des réponses immédiates? Dans cette introspection, tu réalises que le cœur n'est pas un simple instrument de sentiment ou de désir. Il est un guide, un miroir de l'âme et un messager subtil de la volonté divine. Il met à l'épreuve notre sincérité, notre patience et notre capacité à reconnaître les signes subtils que Allah place dans nos vies. Même lorsque la route semble longue ou confuse, la clé est de rester attentif à cette guidance intérieure. Le cœur qui appelle demande une réponse consciente, éclairée par la foi et la réflexion. Il ne s'agit pas seulement de répondre à l'appel d'une personne, mais de répondre à l'appel de la sagesse et de la lumière d'Allah dans notre vie. Réflexion introspective. Chaque tiraillement, chaque intuition et chaque frisson que nous ressentons est un écho de la guidance divine. Il ne suffit pas de ressentir. Il faut contempler, observer et discerner. Le cœur qui appelle est à la fois un miroir de notre âme et un instrument de purification intérieure. Il nous pousse à nous rapprocher de la lumière, à rester sincères dans nos intentions et à laisser Allah guider nos pas avec clarté et foi. Allah nous parle chaque jour, mais pas toujours avec des signes spectaculaires ou des événements extraordinaires. Parfois, ces messages sont subtils, presque invisibles pour ceux qui ne prennent pas le temps d'écouter. Ils se manifestent à travers des détails simples, des moments apparemment anodins, mais chargés de sens. Une conversation qui touche ton âme, une intuition persistante, une rencontre qui semble juste, comme si tout autour de toi s'alignait parfaitement pour créer un moment précis. Ces signes sont des rappels constants que ton cœur est vivant, attentif et capable de percevoir ce que ton esprit ignore. Il te montre que tu n'es jamais seul dans tes émotions et que ton âme répond parfois à celle d'une autre personne. Comme le Coran nous le dit, et parmi ces signes, il a créé pour vous des compagnons et des âmes qui vous complètent. 30, 20 et 1. Chaque interaction, chaque sourire, chaque mot échangé ou non échangé peut être une indication divine. Il ne s'agit pas seulement de hasard ou de coïncidence, mais de la manifestation d'une guidance subtile que Allah place dans nos vies pour nous rapprocher de la paix, de l'alignement et de la lumière intérieure. Histoire inspirante. Leïla avait toujours cru qu'elle était seule dans sa quête spirituelle. Ses journées étaient calmes mais solitaires. Elle cherchait à nourrir son cœur de lumière, à comprendre sa foi et à se rapprocher d'Allah. Mais elle sentait un vide, une attente qu'elle ne pouvait expliquer. Un jour, lors d'un cercle d'études spirituelles, elle rencontra une personne. À première vue, rien ne semblait exceptionnel, mais chacun de leurs échanges paraissait parfaitement orchestré. Les silences, les rires, les regards, tout semblait aligné, comme si Allah avait préparé chaque mot, chaque pause, chaque émotion pour qu'ils se reconnaissent. Au fil du temps, leur lien se construisit sur la patience, le respect et une lumière intérieure partagée. Leïla comprit que ce n'était pas un hasard. Chaque instant, chaque intuition, chaque échange était un signe qu'Allah avait placé cette personne dans sa vie pour une raison précise. Leur rencontre n'était pas seulement un moment de connexion humaine, mais une étape dans un voyage spirituel guidé par la sagesse divine. Ce récit illustre un principe pratique. Les signes de l'âme ne demandent pas de grandes démonstrations, mais de la présence et de l'attention consciente. Pour reconnaître ces appels, il faut être attentif à ses sentiments, aux petites synchronicités de la vie et aux intuitions persistantes qui reviennent avec constance. Ces signes sont comme des balises. Ils guident, orientent et éclairent le chemin, sans jamais forcer ni précipiter. Comment pratiquer l'écoute de ces signes dans ta vie quotidienne? Sois attentif aux intuitions, les sentiments persistants, les idées, ce qui reviennent souvent dans ton esprit, ou ce frisson intérieur sont souvent des messages
subtils de guidance divine. Note-les, médite dessus et observe comment ils influencent tes choix et actions. Observe les interactions simples. Un sourire, un mot gentil, un échange inattendu peuvent être des indicateurs. Ce ne sont pas des événements anodins, mais des opportunités pour reconnaître la lumière et la guidance dans ta vie. Cultive la patience et la prudence. Même si ton cœur t'appelle vers quelqu'un, il est essentiel de rester patient, de respecter le temps et le rythme de la vie, et de ne pas confondre émotion et impulsion. La sincérité et la prudence sont des alliés de l'âme. Relie tes expériences à la fois. Chaque intuition, chaque rencontre et chaque émotion doit être mise en perspective avec les valeurs de ton cœur et ta relation avec Allah. Ce n'est pas seulement un appel humain, c'est une guidance divine. Question inspirante pour méditation. Es-tu capable de reconnaître les âmes qui t'appellent vraiment? Comment sais-tu qu'un lien est guidé par la lumière d'Allah et non par un désir égoïste ou passager? Es-tu prêt à répondre avec sincérité, patience et prudence, même lorsque le chemin semble incertain ou que la réponse ne vient pas immédiatement? Il est facile de passer à côté de ces signes si nous sommes distraits par le monde extérieur ou trop pressés par nos désirs immédiats. Mais la beauté de cette guidance réside dans sa subtilité. Allah place devant nous des indices silencieux, des murmures de lumière, et attend que nous soyons attentifs pour les voir. Il ne force jamais la rencontre. Il ne précipite jamais les liens. Il crée des circonstances, des coïncidences, des moments parfaits pour que nos cœurs puissent se reconnaître et vibrer en harmonie. Chaque rencontre, chaque intuition et chaque conversation sont des outils que l'âme utilise pour nous guider vers la lumière. Ces moments pratiques sont autant de leçons sur l'attention, la patience et l'ouverture à la guidance divine. Reconnaître ces signes demande du temps, de l'observation et un engagement sincère envers notre propre cœur et notre foi. Enfin, rappelle-toi que chaque âme qui entre dans ta vie peut être une source d'enseignement et de lumière. Même si le lien n'évolue pas comme tu l'avais imaginé, chaque rencontre et chaque signe sont une opportunité de croissance spirituelle, de compréhension et d'alignement avec la volonté d'Allah. L'important est d'écouter, de percevoir et de répondre avec sincérité et prudence, laissant ton cœur être un canal de lumière et de guidance divine. Écouter le cœur des autres, c'est en réalité écouter Allah. Car le cœur est ce lien subtil par lequel la guidance divine circule. Il ne parle pas avec des mots, ni avec des arguments rationnels. Il parle avec des murmures, des frissons, des intuitions, et parfois avec un silence profond. Parfois, un silence est le plus grand des messages, un espace où l'âme peut entendre la voix de celui qui voit l'invisible. Parfois, un sourire, un geste ou même une pensée suffit pour révéler une intention divine, une lumière cachée que le monde ne peut comprendre. Le véritable appel du cœur ne presse jamais. Il ne hurle pas, il n'impose pas. Il guide doucement, comme une brise légère qui fait trembler les feuilles d'un arbre et révèle le chemin. Il fait vibrer ton âme, t'invite à observer, à attendre, à réfléchir et à choisir la voie juste. C'est un langage poétique, un murmure sacré qui te dit « Sois attentif, sois patient, écoute, et laisse ton cœur répondre avec foi et clarté. » Allah nous rappelle cette présence constante, cette guidance invisible. Et il est avec vous où que vous soyez. 57.4. Il n'est jamais absent. Chaque sensation, chaque intuition et chaque frisson intérieur sont une manifestation de sa proximité. Même lorsque nous nous sentons seuls ou perdus, le cœur garde la mémoire de la lumière divine, et à travers lui, Allah nous parle. Histoire courte et poétique. Un soir, Sami était assis seul dans le silence de sa chambre. Son esprit vagabondait, mais son cœur ressentit soudain un frisson. Une personne lui vint en pensée. Il ne la connaissait pas.
Pourtant, une certitude douce et silencieuse s'installa. Il y a une connexion ici. Sois patient et écoute. Au lieu de chercher à comprendre avec son esprit ou à précipiter les événements, Sami pria, demanda guidance à Allah et attendit. Les jours passèrent, et la réponse se fit sentir de manière subtile et parfaite. Un message inattendu, un mot gentil, un signe d'attention. La rencontre n'était pas simplement humaine, elle portait une tranquillité, un alignement qui n'aurait pu être créé par hasard. Sami comprit que le cœur, lorsqu'il est écouté et respecté, devient un canal de lumière divine. Cette expérience illustre une vérité poétique. Le cœur n'est pas seulement un instrument d'émotion, il est un miroir de l'âme, un messager de la guidance divine et un espace où la patience et la foi se rencontrent. Chaque frisson, chaque intuition, chaque vibration subtile est une note dans la symphonie invisible que Allah compose dans nos vies. Méditation guidée. Ferme les yeux un instant et sens ton cœur. Sens sa légèreté, ses frissons, ses hésitations et ses appels silencieux. Imagine chaque émotion comme une plume portée par le vent, douce et légère, mais guidée par une main invisible qui sait où elle doit tomber. Respire profondément et demande à Allah de t'ouvrir les yeux sur les appels de ton cœur et sur ceux des âmes que tu es destiné à rencontrer. Les appels du cœur ne se mesurent pas dans le temps ou la logique. Ils se vivent dans la patience, l'attention et la foi. La beauté de ces appels réside dans leur subtilité. Un sourire, un regard, un mot échangé ou même une simple pensée peut être le signal divin que l'âme cherche à rejoindre la tienne. Ces expériences sont des invitations à la contemplation, à la prière et à l'observation des signes que Allah place devant toi. Question finale pour engager le spectateur. Es-tu capable de reconnaître et de répondre aux appels du cœur que Dieu place devant toi, même si le chemin semble long, invisible ou incertain? Es-tu prêt à écouter le silence, à percevoir les frissons subtils et à laisser ton âme vibrer avec patience et confiance? Chaque intuition profonde, chaque émotion qui te traverse, chaque signe discret est une opportunité de te rapprocher de la paix intérieure et de la lumière divine. Il ne s'agit pas seulement de relations humaines ou de rencontres, mais d'un dialogue poétique entre ton cœur et Allah. Les âmes se reconnaissent, mais Allah est celui qui guide les liens. Le cœur est un guide, une lumière, un messager silencieux. Écoute-le. Cultive la patience, nourris-le de prière et de méditation, et laisse la sagesse illuminer tes décisions. Les âmes se reconnaissent dans ce monde, mais c'est Allah qui crée et maintient la perfection des rencontres. Chaque intuition, chaque émotion profonde, chaque frisson du cœur est une occasion de se rapprocher de lui, de mieux comprendre la paix intérieure et de vivre avec la lumière dans chaque interaction. Respire profondément, sens ton cœur et rappelle-toi. La guidance divine est là, à portée de ton cœur, dans chaque silence, chaque pensée et chaque rencontre. Le murmure de l'âme est un chemin vers la lumière et vers une compréhension plus profonde de la vie que Allah a tracée pour toi.